En ce sens, le bien-être de la société peut être lié aux services environnementaux fournis par la nature, car ils comprennent de nombreux attributs positifs, tels que la régulation du climat de la Terre, la formation des sols, le maintien du cycle des pluies, la protection de la biodiversité, la protection contre les catastrophes naturelles, les éléments culturels, la beauté des paysages, la maintenance des ressources génétiques, entre autres. Gued, Céusan, 2011, p. 11. Avez-vous remarqué combien de services environnementaux nous rendent quotidiennement, et dont nous ne nous rendons souvent même pas compte? Il est important de souligner que la beauté des paysages constitue également un atout environnemental de grande valeur pour les activités touristiques dans les zones naturelles, ainsi que pour d'autres, comme la protection de la biodiversité et la fourniture de ressources en eau, par exemple. Ainsi, on se rend compte que l'environnement agit également dans la formation des paysages et qu'ils sont utilisés pour des activités touristiques en raison de leur contenu, de leur beauté et de leur forme. Il s'agit donc également d'un bien, service environnemental fourni par l'environnement. Face à ce scénario, réalisez-vous à quel point nos actions en tant que citoyens sont importantes pour l'environnement? Mais cette action doit être proactive par rapport aux questions environnementales, car le lieu de notre expérience est l'environnement, et elle doit rester équilibrée pour garantir la qualité de vie de tous. Réfléchissez. Comment puis-je agir, en tant que gestionnaire du tourisme, pour que les activités réalisées dans les espaces naturels aient un aspect de valorisation des biens et services environnementaux? Guedes et Céusan, 2011, p. 18, avance dans le débat en répertoriant les biens environnementaux fournis à la société par l'environnement en 4 catégories, comme indiqué dans les éléments suivants. Services de fourniture sont ceux liés à la capacité des écosystèmes à fournir des biens, qu'il s'agisse de nourriture, fruits, racines, poissons, gibier, miel, matières premières pour la production d'énergie, bois de chauffage, charbon, déchets, huile, fibres, bois, cordes, textiles, produits phytopharmaceutiques, ressources génétiques et biochimiques, plantes ornementales et eau. Services de régulation sont les avantages obtenus grâce aux processus naturels qui régulent les conditions environnementales qui soutiennent la vie humaine, telles que la purification de l'air, la régulation du climat, la purification et la régulation des cycles de l'eau, le contrôle des inondations et de l'érosion, le traitement des déchets, la détoxification et la lutte contre les ravageurs et les maladies. Services culturels, ils sont liés à l'importance des écosystèmes en termes d'avantages récréatifs, éducatifs, esthétiques et spirituels. Services de soutien, ce sont les processus naturels nécessaires à l'existence d'autres services, tels que le cycle des nutriments, la production primaire, la formation des sols, la pollinisation et la dispersion des graines. Dans le poste des services culturels, notons que l'environnement nous procure également des bienfaits récréatifs, qui sont utilisés lorsque nous entrons en contact avec l'environnement, comme contempler un paysage, faire une promenade en bateau, nager dans des eaux cristallines, faire un sentier. Entre autres. La consommation exacerbée de biens et services environnementaux. Un obstacle à l'environnement est la consommation de biens et services environnementaux à une vitesse et une intensité exacerbées, comme nous le voyons aujourd'hui, un fait très bien exploré par Pereira, 2009, p. 11-12. La société moderne a donné naissance à un nouveau style de vie, qui a fini par générer une société hyper-consumériste. Ces aspects, développés à partir de la révolution industrielle, avec l'émergence de la production de masse, mettaient l'accent sur une programmation sociale basée sur une sorte de chemin vers le bonheur total, situé sur un horizon inaccessible. La mise en œuvre de ce mode de vie, axé sur la consommation, oriente la satisfaction personnelle uniquement vers l'achat de biens. Ainsi, l'individu cesse d'être une personne pour devenir un consommateur et, de ce point de vue, consommer est nécessaire, ce qui entraîne une consommation, une destruction et un rejet de plus en plus croissant des biens. De ce point de vue, il existe une inquiétude de la part d'une partie de la population qui a déjà prêté attention aux capacités dont dispose la planète Terre pour garantir le maintien et la fourniture de biens et services environnementaux. Depuis, plusieurs congrès, événements et réunions ont eu lieu avec des gouvernements du monde entier à la recherche de solutions. Les sujets les plus récents concernent le réchauffement climatique, mais ses conséquences sont encore méconnues, avec des prévisions qui révèlent une augmentation de 1 à 2 degrés des températures mondiales, ce qui suffirait à faire disparaître des milliers de villes côtières, des archipels et des îles entières. Certains pays sont favorables à l'application d'attitudes et de politiques encourageant la protection et la réduction des impacts environnementaux.
Il s'avère que pour contribuer à cette tâche, il serait nécessaire de réduire les émissions de dioxyde de carbone, ce qui aboutirait à une diminution de la production industrielle et à un freinage de l'économie mondiale. C'est pour cette raison que de nombreux pays, notamment ceux en développement, comme le Brésil, se positionnent pour mieux comprendre comment ils peuvent ralentir leur développement sans même atteindre son plein potentiel, comme cela s'est déjà produit avec les pays européens, nord-américains et australiens. La règle est toujours énoncée dans le discours commun, comme l'environnement est commun à tous, la responsabilité de le protéger appartient également à chacun, des pays en développement aux pays développés. Dans la société actuelle, il est clair que la vitesse est un facteur clé. On peut penser à la vitesse de communication, à la vitesse d'apprentissage, à la vitesse de consommation, à la vitesse de rejet, à la vitesse de compréhension et à la recherche d'autres choses dans lesquelles s'impliquer. Cette précipitation est une tendance, et cela se reflète dans nos choix quotidiens, comme le souligne Pereira et Pereira, 2009, p. 15, de toutes les manières, la société est devenue et devient de plus en plus rapide. On peut voir un lien entre cette rapidité et le plan économique de Victor Lebow, où nous avons besoin que les objets soient consommés et jetés rapidement. On peut dire que ce rythme s'est imposé et que la société a parfaitement adhéré. Toujours dans ce débat sur la société de consommation, considérez-vous que le tourisme, en tant que produit à offrir et à consommer, peut avoir des impacts environnementaux négatifs? Devons-nous discuter davantage de ce sujet? Suivez-moi. Lors de la construction d'un hôtel sur une plage, à l'intérieur d'une ferme, d'une forêt ou de tout autre endroit, l'environnement est décaractérisé. La végétation est supprimée, le sol est remobilisé et un autre contexte est inséré dans lequel des matériaux tels que le fer, le béton et les briques remplacent l'environnement qui existait auparavant. Les impacts du tourisme sur l'environnement. De ce point de vue, le tourisme est une activité qui entraîne également des impacts négatifs sur l'environnement, car il utilise cet espace pour ses activités, ce qui peut entraîner des changements importants. Étant donné que les activités touristiques sont très importantes pour la société, en termes de loisirs et de divertissement, en plus de stimuler l'économie locale, une gestion efficace de ces composantes est nécessaire pour garantir que l'activité se déroule en équivalence positive avec l'environnement. La sensibilisation des promoteurs des activités touristiques ainsi que des touristes concernés en dépend directement. Lorsqu'on parle des impacts environnementaux causés par l'activité touristique, il est nécessaire de préciser qu'il existe à la fois des impacts positifs et négatifs. Dans le cas des négatifs, nous pouvons en énumérer quelques-uns, tels que dans l'installation, augmentation des travaux d'infrastructure pour servir les touristes, qui conduisent souvent à la suppression de la végétation, à la génération de déchets de construction, à des changements dans la dynamique naturelle de la faune et de la flore, à l'altération du sol, entre autres. En exploitation, circulation accrue des véhicules, piétinement de la végétation et du sol, diminution de la vigueur des plantes, pollution sonore et esthétique, augmentation de la production de déchets, modification des caractéristiques du lieu, entre autres. Nous mettons également en avant l'alimentation des touristes comme objet d'analyse lorsque les emballages des produits consommés sont jetés dans l'environnement, finissant dans les rivières et ou les forêts, modifiant le contexte de l'écosystème local. Un autre point important est le nombre de visiteurs à un endroit donné sur une période donnée. C'est simple à comprendre, car l'environnement sans présence humaine a sa propre dynamique, son contexte et ses activités qui sont en synergie et en harmonie. Assimile. Des travaux sont également nécessaires à des fins d'assainissement, et à ce stade se posent deux questions, quels travaux provoquent des impacts négatifs et positifs sur l'environnement et que l'absence de ces travaux entraîne le rejet des eaux usées dans des fosses septiques, des fossés ou même des plans d'eau, ce qui pourrait causer d'autres problèmes pour l'environnement. Lorsqu'il y a une interférence humaine, selon la manière dont elle se produit, les changements qui se produisent sont ressentis par les organismes et les peuples autochtones. Il est courant de voir ce type de plainte de la part des habitants de la côte, qui expliquent que les touristes fréquentent la région et, après avoir terminé leurs loisirs, laissent des traces, principalement des déchets, témoignant d'un mépris pour ceux qui vivent à cet endroit. Face à cela, il est nécessaire de réfléchir à des activités touristiques réalisables, notamment dans les espaces naturels, qui respectent la capacité portante de l'environnement, ou capacité supportée. La qualité de l'environnement, tant naturel qu'artificiel, est essentielle pour le tourisme. Il faut toutefois souligner que la relation entre tourisme et environnement est assez complexe. Cela implique de nombreuses activités qui peuvent avoir des effets environnementaux négatifs.
Et bon nombre de ces impacts sont liés à la construction d'infrastructures, telles que des autoroutes et des aéroports, et d'installations touristiques, notamment des centres de villégiature, des hôtels, des restaurants, des points commerciaux, des zones de loisirs, des marinas, etc., qui sont fondamentales pour le développement du tourisme. Il s'avère que les impacts négatifs de ce développement peuvent progressivement détruire les ressources environnementales dont dépend le tourisme. D'un autre côté, le tourisme a le potentiel d'avoir des effets bénéfiques sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection et à la conservation de l'environnement. C'est une voie vers une prise de conscience croissante des valeurs environnementales et peut servir d'outil pour financer la protection des espaces naturels et accroître leur importance économique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les impacts environnementaux de l'activité touristique vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.